Bonjour tout le monde, les tricopines, les tricoteurs. Et ben voilà, je viens vous faire un petit coucou, vous montrer quelques petites choses, petits ouvrages que j'ai terminés ou qui sont en cours. Voilà, alors quoi de neuf? Quoi de neuf? Oh, je m'en vais bientôt, je m'en vais au soleil. Je m'en vais quelques jours au soleil, je m'en vais samedi et je vous dirai à la fin où je m'en vais. Alors là, j'ai mis un pull d'automne, hein, avec une jolie broche un petit pins de Frida Kahlo. J'aime beaucoup, qui était assorti un peu à mon pull d'automne. Le petit chemisier, c'est un petit chemisier maison, voilà, que j'ai terminé il n'y a pas très longtemps. Les manches, oh bah c'est des manches comme ça, il n'y a pas de bouton, il n'y a rien. Hop, je mettrai un petit élastique si ça me... Mais des fois ça me gêne, les élastiques, les boutonnières, tout ça. Un petit pull, un petit chemisier à la va-vite. Toujours moi à la va-vite, faut que ça aille vite. Vite et bien. Allez hop, hop, hop. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer? Ah, la dernière fois que ma petite copine Tricopine est venue à la maison, on avait tourné une petite vidéo ensemble et elle m'avait offert ce joli livre de chez DMC, Nova Vita 4, avec une grosse bobine qui allait avec. Et avec cette bobine, eh ben, j'ai fait un joli petit sac. Voilà. Regardez si c'est mignon. Avec un petit point texturé, des brides. Beaucoup de brides. Donc là, la laine, voilà ce qu'il me reste en coton. Il me reste ça. Voilà. Et là, donc c'est de la DMC, Nova Vita 4. C'est une bobine qui fait combien de grammes? Je ne le vois pas. 250 grammes. Et il y a 200 mètres à peu près. Et c'est tellement écrit petit, il faut des doubles foyers, triple foyers pour voir tout ça, hein. Voilà, donc j'ai choisi un modèle qui était à l'intérieur de ce petit livre. Et c'est celui qui s'appelle... Où est-ce qu'il est? Évidemment, je ne vais pas le trouver. Il est à la fin. Donc il y a un diagramme, on suit le diagramme. Voilà, c'est Poppins. Il s'appelle Poppins. Poppins. Et il fallait une pelote, donc c'était parfait. Il y a le diagramme, donc facile à suivre, hein. Voilà. Merci Sylvie de m'avoir offert ce petit sac et les petites poignées. En fait, je les ai trouvées en rangeant ce matin un petit peu mon atelier de bricolage là-bas. Derrière cette porte là, vous voyez, il y a une porte là. Oh, eh ben, il y en a du bazar de, de mercerie, de pouille-pouille, de tissus, de fils, de bricolage. Un jour, quand ça sera bien arrangé, je vous montrerai mon petit bazar là, mon petit capharnaüm là-bas. Donc voilà mon petit sac fait à partir de ce livre-là. Voilà pour un petit ouvrage terminé. Ensuite, en petit ouvrage terminé, donc je me suis inspirée au démarrage d'un peu, je voulais faire un petit gilet pour le petit-fils à ma soeur, pardon, qui s'appelle Eden. Donc c'est un gilet fillette, mais moi je l'ai complètement transformé. J'ai pris les dimensions pour faire un petit gilet en 18 mois. Donc je suis partie avec les côtes. Il part avec les côtes en haut, l'encolure. J'ai monté donc le nombre de mailles préconisé pour un 18 mois. Et après, j'ai fait un petit peu de torsade. J'ai fait les emmanchures en raglan, comme c'était préconisé. Voilà. Arrivé aux emmanchures, ben, j'ai fait 2 petits rangs de points mousse pour arrêter la section des torsades parce que j'en avais marre, j'arrivais pas, c'était pas trop mon truc, les torsades. J'ai fait des petites manches longues avec des côtes de 2 à la fin des manches. J'ai relevé mes bordures sur les côtés, de chaque côté. Voilà, que je vous montre ça.
On défait, on défait. Voilà, j'ai remonté les mailles. J'ai fait des petites... Alors, j'ai pas fait de jeté. J'ai tiré sur une maille pour faire mes petites boutonnières. Et après, j'ai fait une petite propreté autour de la boutonnière. Voilà. J'ai passé un petit fil comme ça. Elles sont pas trop grandes. Et comme ça, les petits boutons en bois, c'est parfait. Ça passe bien. Ça se défera pas au premier geste. Tu vois, des fois, on fait des boutonnières. Elles sont trop grandes. Les boutons, ils s'en vont. En fait, le gilet est tout le temps ouvert. C'est ce qui arrive des fois au gilet. Ma petite fille, du coup, je les couds. Je les couds ici. Je fais un gilet, mais je recouds tout ça. Comme ça, la petite, ça lui fait un pull, mais un faux gilet. Voilà, le gilet pour Nils. Alors, celui-ci, je l'ai fait avec... il est 100% laine. Évidemment, j'avais la... Ah, voilà. J'ai trouvé cette laine verte, les verts olives. Elle est vraiment la couleur que vous voyez. C'est une laine que j'avais trouvée sur une brocante l'année dernière. C'est une laine italienne qui s'appelle Filati Cervinia en 100% laine. Je l'ai tricotée en 4. Il y avait 50 grammes, 125 mètres et j'ai utilisé 3 plots de laine. J'ai encore de la laine, je pourrais encore en faire un pour l'année prochaine. Si le petit l'a grandi, je pourrais faire un autre modèle. Voilà, c'était parfait. Je l'ai passé à la vapeur, il est impeccable. Je ne l'ai pas lavé, je l'ai juste passé... J'ai un gros fer vapeur. Donc, voilà pour le petit Nils. Il va être mignon avec ça. Il va être contente. Ma sœurette, pour son petit-fils. Parce que ma sœurette, elle tricote pas. Elle aime pas trop. Donc voilà, ben moi je me fais plaisir en faisant un petit gilet à ce petit bonhomme. Avec cette petite laine-là, parfait. Je mettrai l'étiquette. Je vais lui mettre un ou deux boutons en plus. Et puis un petit morceau de laine si jamais il y avait un petit accident. Voilà, hop, deuxième petit objet terminé. Alors après, ce ne sont que des ouvrages en cours. J'ai commencé la fois dernière, j'avais commencé le petit pull pour ma petite belle-fille. Or, c'était pas bien, ça n'allait pas, ça me plaisait pas. J'ai demandé l'avis à Sylvie, elle m'a dit ah oui, il y a un truc, l'encolure, ça va pas, ça baillait de trop. Donc, toutes les deux, on s'est amusé à détricoter. Vous avez dû voir d'ailleurs la façon dont on détricote le pull que j'avais commencé. Alors, donc, du coup, ben, j'ai recommencé. Et là, j'ai pris un autre modèle que tout le monde connaît, c'est le Trescao de À longue avec Anna. Ou Anna Dervou. Voilà, donc le Trescao, c'est parfait. J'ai déjà vu ma petite belle-fille. J'ai pu lui essayer la semaine dernière. Impeccable. L'encolure tombe bien. Tout est nickel. Donc ça y est, je suis arrivée à la jointure des emmanchures. J'ai commencé le corps. Et là, je fais juste une petite fantaisie sous les aisselles. Je fais 3 mailles en vert. Voilà. Histoire de rythmer un petit peu le tricot pour que ce soit un petit peu moins monotone. Donc je le fais, ma petite belle-fille, elle est grande. Hein. Oh, ça doit être un 38-40 que je lui fais. Elle veut pas que ce soit trop large, mais elle veut pas que ce soit trop étriqué non plus. Et donc ce beau pull. Ah, vous avez vu, j'utilise le Scooby-Doo. Donc je mets la pointe de mon aiguille là-dessus. Et on passe les mailles. Bon, des fois, ça accroche un petit peu. Donc, faut soulever un petit peu, faut aider. Mais après, c'est vrai que ça va quand même. Bon, c'est un petit peu raide ici au début. Mais après, ça va, ça va. C'est pas... Par contre, j'ai fait une petite chose avec, justement... j'ai utilisé pour les ciseaux. Évidemment, je ne le trouve pas. Ça y est, j'ai mis le bazar sur mon canapé. C'est l'horreur. Ah voilà, ça y est. Que je vous montre. Vous savez, j'ai des ciseaux très pointus qui sont tombés déjà plusieurs fois. Donc, qui sont émoussés à la pointe. On ne le voit pas là, mais moi je le sais. Et donc, pour protéger, souvent, il y avait un petit tube. Mais le petit tube, il y a longtemps qu'il est perdu. Donc, justement, quand j'ai trouvé le petit Scooby-Doo, et ben pour éviter que ma pointe ne s'émousse davantage,
et ben j'enfile mon petit tube. Voilà, donc si mes ciseaux tombent, ça me protégera quand même ma pointe de mes petits ciseaux. Parce que là, ils sont tellement fins, ceux-là. C'était quand je faisais beaucoup de broderie. Je coupais les fils avec ces petits ciseaux. Voilà, donc une petite astuce, si vous voulez protéger la pointe de vos ciseaux, vous coupez un petit bout de Scooby-Doo. Voilà, c'est tout. Alors, je reviens à ce pull-là. Donc, je le tricote. Oh là là là. Je le tricote avec le mohair de La Féfile qui s'appelle Gaston. Le vert, il s'appelle Gaston. Donc, c'est 72% de mohair et 28% de soie. Il y a 50 grammes, 420 mètres. C'est doux, hein. Et là, l'autre couleur que je mélange avec, c'est du Heidi. Et ça s'appelle... Oh, il n'y a pas de nom. C'est des numéros, donc je ne pourrais pas vous dire. Donc, 70% mérinos, 20% soie et 10% cachemire. Un écheveau de 100 grammes, 400 mètres. Voilà, donc j'ai encore 2 écheveaux comme ça, 2 écheveaux comme ça pour finir le pull. Je pense que ça va être bon. Voilà. Donc là, c'est le 13KO, celui-ci. Et j'ai encore, j'ai pas fini, hein, regardez. Il me reste encore tout ça. Donc, elle va loin hein, quand même. Hein. Voilà, je ne sais pas où je vais descendre. Mais il y a encore de quoi faire là. Là, j'ai laissé un petit peu tomber. Parce que j'ai fait autre chose. Mais bon, j'ai bien avancé quand même depuis que je l'avais complètement démonté, remonté. J'ai bien bossé. Faut dire que je reste pas mal à la maison. Voilà. Ensuite... Alors, ensuite, Sylvie, elle était en train de faire un joli modèle qui s'appelle Ila. Donc, ben, je vais faire pareil, je copie sur elle, mais elle le faisait en coton. Moi, je vais le faire dans toute autre chose. Une laine très vaporeuse, vous allez voir, c'est superbe. Et donc, je fais le modèle Ila aussi. J'avais peur que ce soit compliqué, l'encolure, là, le yoke, tout ça, mais non. En fait, ce ne sont que des torsades. Il y a un diagramme facile à faire, facile à comprendre, impeccable. Donc, je vous montre la bête. Voilà le Hila, le début du Hila. Regardez si c'est beau. C'est pas lila, hein, c'est Hila. Mais il a une couleur un peu lilas, un peu hortensia, hein, de toute façon. Donc, j'ai fait un mélange. Donc, déjà, je suis arrivée à mes emmanchures. Hein, ça y est, j'ai mis mes manches sur le Scooby-Doo et j'ai commencé le corps. Donc, ce pull-là, je le tricote avec la laine que j'avais achetée en Ariège, dans les Pyrénées. Donc, c'est la mohair. 70% de mohair ou 72, 75, je sais plus, j'ai plus l'étiquette. Je l'ai encore baladé quelque part. Ah là voilà, là voilà. C'est la mohair et soie, 80% de mohair de chevreau et 20% de soie. C'est la mohair des fermes de France. Donc ils doivent avoir leur bestiole, leur agneau, en fait c'est le chevreau. Ils doivent avoir leur laine sur place. Et après, une fois qu'elle est tondue, ils l'envoient dans une usine, sans doute, pour la faire nettoyer, la filer et la teindre. Et après, ça leur revient. Je pense que c'est un truc... Je n'ai pas posé trop les questions au monsieur. C'était un monsieur, donc... voilà. Donc là, c'est la mohair des Pyrénées, d'Ariège. Et celle-ci, c'est la mohair de Christelle Tricotte. Vous savez, la petite dame rigolote qui est sympathique. Donc, je lui en ai acheté un écheveau. Et quand j'ai vu que ça passait très bien ensemble, quand j'ai fait mon échantillon, oh, j'ai dit c'est trop beau. J'ai recommandé deux écheveaux comme ça. Donc là, c'est Mairie Bambou. Il y a 80%... Eh bien, j'ai encore perdu le machin. 80% mérino et 20% de bambou. Voilà. Et ça donne ce luxueux fil. Il y a beaucoup de... Il y a un mélange. Oh là là, c'est magnifique. Il y a un duvet dessus. Il y a au moins 1 cm de poils. On les voit pas trop là, mais franchement, oh, c'est beau. Et ça va être
C'est très doux. Et alors, j'ai hâte. Mais bon, là, ça va être un petit peu en suspens, un petit peu. Hein. Je vais pas pouvoir terminer ça tout de suite. Donc, celui-ci, c'est le Hila. Hein. Alors, le Hila, il est de Orlan Such, tête bêche. On doit le trouver sur Ravelry, je pense. Hein. C'est un modèle que vous devez trouver sur Ravelry. Voilà. Qu'est-ce que je suis encore en train de faire? Ah, je suis en train de faire... J'ai été sur des puces des couturières il n'y a pas très longtemps. Ah. Le Plessis-Robinson, il y avait les puces des couturières et il y avait des dames qui vendaient de la laine. Et bien, j'ai trouvé un joli peloton de chez Katia qui s'appelle Azteca Fine Luxe. Donc, j'ai trouvé ce gros peloton qui fait combien de grammes? 100 grammes. Voilà. 100 grammes, combien de mètres? 270 mètres. Et je suis en train de faire un petit tour de cou pour ma pépette, pour Elena. Et il y a du doré dedans. Alors, elle aime bien. Hein, il y a du... Tout ça, c'est du doré. Toutes ces parties-là. Et alors, bon, j'ai regardé sur Internet. C'est une pelote qui vaut quand même 9,95 €, je l'ai vue. Et moi, je l'ai payé 3 €. Donc, ça va me faire un petit tour de cou. Pas très cher pour ma petite poupée. Alors, c'est un modèle que je me suis créé dans ma tête. Donc, au départ, je monte 80 mailles. Je fais 10 cm de côte. Voilà. Au bout des 10 cm de côte, je fais 2 rangs en droit. 2 rangs en jersey, hein, puisque je suis en rond. Je tricote en rond. Donc, ça fait 2 rangs en droit. Quand je reviens à ma jonction, je fais un rang en vert. Ensuite, je refais un rang en droit. Et le deuxième rang, je fais toutes les 6 mailles une augmentation intercalaire. Donc, ce qui veut dire que ça fait une maille au point de mousse. Donc, du coup, on ne voit pas du tout les augmentations. Ça fait pas de trous. On voit rien du tout. On voit pas du tout les augmentations quand on le fait comme ça dans une maille, dans un point mousse. Ensuite, je refais à peu près 5 cm de jersey en droit. Et ensuite, je recommence un rang en vert, un rang en droit. Et sur le deuxième rang en vert, je fais toutes les 6 mailles, je fais une augmentation intercalaire. Voilà, et ce qui fait que, eh ben, on voit pas du tout, il n'y a pas de trou. Il n'y a pas de trou, du tout, du tout. Et ensuite, je vais refaire encore 4-5 cm de jersey en droit. Et je vais le terminer. Et en fait, la petite, quand elle l'a sur le dos, quand elle l'a au cou, comme ça vient, j'arrive à lui faire quelque chose qui arrive jusqu'ici. Et donc, elle est bien couverte jusqu'aux épaules, comme ça. Et au moins, elle ne le perd pas. Elle a bien chaud à son petit dos. Ça, franchement, elle en a déjà un. Elle en perd. Hein. Donc, je peux en faire encore un ou deux autres parce que... Mais là, je vais essayer de broder son nom, quelque chose pour pas... Parce que soit on lui perd, soit elle le perd, soit elle le donne, soit on lui prend. Voilà. Donc, je vais y en faire plusieurs. J'ai de quoi faire. Hein. Puis la laine, elle va redevenir rose. Après, il va y avoir encore du rose dedans. Mais bon, en dessous un manteau. Hein. Et puis, c'est doux, c'est de l'acrylique. Il y a un petit peu de laine, je pense. Oui, il y a 52% de laine, 45% d'acrylique. Et polyester, c'est le petit fil doré que l'on voit. Et tout ça, c'est du doré. On le voit bien, là. Hein. Donc, il y a du vert, il y a du rose. Ça va être sympathique. Voilà, pour ma petite poupée. Moi, je fais pas de gilet en ce moment pour ma petite poupée parce que bah, elle en a déjà plein. C'est pas la peine. J'ai regardé l'autre jour dans sa garde-robe. J'ai vu que tout ce qu'elle avait, ça pouvait encore y aller pour tout l'hiver. Donc, je ne lui fais rien du tout. Alors, où j'ai été aussi cette semaine, dans ma ville, j'ai un endroit qui s'appelle la ressourcerie. Et de temps en temps, je vais y faire un petit tour. Et l'autre jour, j'ai trouvé... Hier, ben, je crois que c'est hier, samedi. Non, pas dimanche. Samedi, j'ai trouvé ces deux petites choses en feutrine. Alors là, il y a le petit renard.
Et là, c'est un petit raton laveur en feutrine. Alors, j'ai regardé aussi sur Internet, cette dame qui s'appelle Corinne Lapierre. Ben, écoutez, j'ai vu ce petit truc-là, il coûtait 12 euros, je crois. 12 euros, il me semble bien. Et moi, je l'ai payé 1 euro. Là, c'est pareil, il devait être à ce prix-là aussi, 12-13 euros. Je l'ai payé 1 euro. Alors, allez dans les ressourceries, allez chez Emmaüs, regardez, vous pouvez trouver des petits trésors. Donc, je vais m'amuser à faire ces petites choses-là. Bon, quand, je ne sais pas. Parce que là, je vais bientôt, je suis en train de préparer mon sac de voyage. Parce que samedi matin, je pars. Et je pars au soleil. Mais où? Ah, dites-moi où je peux aller au soleil. Un endroit où il fait encore bien chaud. Pas trop loin, 2 heures d'avion environ. Et j'ai l'intention d'aller voir une fabrique de laine où j'ai regardé sur Internet. Je vais aller y faire un tour et j'ai vu qu'il y avait plein d'échos de toutes les couleurs. Ils doivent faire leur teinture et franchement, j'ai envie d'aller y faire un tour et de faire un petit reportage. Regardez si je trouve l'adresse. Si un taxi m'emmène, bon, je suis pas toute seule, hein, je suis avec des petites copines. Si je trouve l'adresse, on va aller faire un saut et j'espère pouvoir faire un petit reportage sur tout ça. Peut-être amener un échaud, je sais pas, je vais voir. En tous les cas, je suis bien contente de m'en aller, de retrouver un petit peu de soleil, parce que là, il est un petit peu parti, hein, de soleil en ce moment. Bon, bah écoutez, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Et je remercie toutes les personnes qui viennent me voir, qui me font un petit mot gentil. Franchement, c'est très très gentil à vous. Allez, à bientôt. À bientôt.